Bonjour chers élèves, bonjour chers internautes. Bienvenue sur votre chaîne SimScience et on va s'intéresser à ce qu'on appelle le système immunitaire. Bon, comme on vous le dit souvent, abonnez, partagez la chaîne. Sachez que nous sommes là pour vous. S'il y a des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. Merci. Donc on commence aujourd'hui sur un long chapitre qu'on va appeler immunologie. On va commencer ce qu'on appelle le système immunitaire pour la classe de la troisième. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le système immunitaire? D'abord, il faut comprendre que notre environnement où nous vivons est peuplé d'éléments pathogènes. Quand on parle d'agents pathogènes, les agents pathogènes, quels sont ces agents pathogènes-là? Les agents pathogènes sont ce qu'on appelle les microbes d'abord. Il y a les microbes qui sont tout simplement qui peuplent notre environnement. Il y a aussi ce qu'on appelle les virus. Comme vous savez, il y a le virus tout simplement de Corona qui est en train de faire des ravages ici au Sénégal. Donc, à part les virus, les microbes, il y a des éléments toxiques, d'autres éléments étrangers. Voilà. Donc, et ce qu'on appelle aussi les parasites, c'est très important, les parasites, je sais pas, les parasites, etc. Donc, des molécules étrangères qui peuplent l'environnement. Maintenant, ces molécules-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout au coup envahir notre organisme et tout simplement créer des maladies, c'est-à-dire créer un dysfonctionnement de notre organisme. Mais malheureusement, notre organisme dispose d'un moyen de défense qui lui permet à chaque fois de se défendre contre ces gens pathogènes-là, de reconnaître ceux qui sont tout simplement tout ce qui l'appartient et tout ce qui ne l'appartient pas. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le système immunitaire. C'est un système biologique, qui reconnaît ce qu'on appelle le soi et le non-soi. Le soi, c'est tout ce qui appartient à l'organisme. Le non-soi, c'est tout ce qui n'appartient pas à l'organisme. Donc, ce système-là est capable de comprendre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Donc, il faut comprendre son travail. Dès qu'il y a des éléments étrangers qui veulent tout au coup pénétrer dans notre organisme pour nous déstabiliser, ce système-là est là, robuste, pour dire non à ces éléments étrangers-là. Parfois, ce système peut présenter des défaillances, ce qui entrave tout simplement la maladie, suscite vraiment la maladie. Parfois aussi, ce qu'on appelle la greffe que vous faites, son rejet et l'acceptation dépend aussi de ce système immunitaire. Donc, c'est très important aujourd'hui de comprendre le rôle du système immunitaire. Mais ici, c'est de décrire de manière générale les éléments du système immunitaire. Donc, ce système immunitaire-là est formé de l'ensemble de ce qu'on appelle des organes. Le système immunitaire est formé du système immunitaire. Si vous voulez prendre une note, vous prenez une note, hein, parce qu'ici on peut donner le cours là. On dit que le système immunitaire est formé des organes et des cellules. Je vais un peu expliquer. On dit que le système immunitaire est formé des organes. Ce sont les organes qui fabriquent, ce sont les organes-là qui fabriquent les cellules. Ce sont les organes qui fabriquent les cellules. Donc, dans le système immunitaire, il y a d'abord des organes. Leur rôle, c'est de fabriquer des cellules. Mais aussi, il y a la présence des cellules. Les cellules, ce sont les cellules parfois qui agissent directement pour tuer l'élément étranger, sinon qui agissent par une action humorale, c'est-à-dire qu'en présence d'autres agents qui peuvent stopper la microbe ou l'élément étranger ou l'élément pathogène qui est dans l'organisme. Donc il faut comprendre cela. Il faut comprendre que le système immunitaire est formé d'abord par des organes et des cellules. Les organes, c'est le lieu de fabrication des cellules. Les cellules, quel est tout simplement le rôle? Ce sont les cellules qui tout simplement tuent le microbe ou l'élément étranger pour ne pas spécifier, ou tout simplement de ne pas tuer directement, mais faire intervenir quelque chose qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes
pour tuer l'élément étranger. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle les différentes composants de ce système-là. Il est composé des organes et des cellules. Donc, en premier temps, on va voir les organes. Comment sont les organes de ce système immunitaire-là? Donc, sachez que le système immunitaire, c'est notre système de défense. C'est le système de défense qui se défend contre les agents pathogènes qui veulent envahir l'organisme. Maintenant, ce système-là est formé par des organes et des cellules. Je pense que ça, c'est très simple à comprendre. Maintenant, revenons ici, venez ici. Donc, ici, on va essayer de décrire le système immunitaire, notre système immunitaire. On dit que le système immunitaire est formé par des organes et des cellules. Commençons d'abord par les organes du système immunitaire. Les organes, on les classifie en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les organes. Il y a ce qu'on appelle les organes lymphoïdes. Pourquoi lymphoïdes? Je vais vous expliquer. Voilà, primaire ou centraux. Primaire, les organes lymphoïdes, primaires ou centraux. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça. Pourquoi lymphoïdes? Parce que ce système immunitaire-là, qui est formé par les organes et les cellules, sont en mouvement ou sont tout simplement coordonnés par ce qu'on appelle le sang et ce qu'on appelle la lymphe. Donc, c'est le sang et la lymphe qui, tout simplement, est au cœur seulement de ce qu'on appelle du système immunitaire. C'est grâce au sang et à la lymphe que ce système-là, tout simplement, que ces organes-là, les cellules peuvent bouger, le virus se peut déplacer pour détecter l'élément pathogène. Donc, c'est pourquoi on dit lymphoïde. Maintenant, on dit ce qu'on appelle, il y a d'abord les organes lymphoïdes primaires ou centraux. Parmi les organes, d'abord, je ne parle pas pour le moment des cellules. Maintenant, je suis sur les organes. Les organes du système immunitaire là sont formés d'abord par ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires ou centraux qui se trouvent au niveau tout simplement du sang. Qui sont ces organes-là? Ou quels sont ces organes-là? C'est d'abord thymus. Vous voyez, le thymus, c'est tout simplement c'est un organe qui se trouve ici après la trachée artère. Souvent, c'est le thymus qui vient. Donc, c'est un organe du système immunitaire, mais précisément un organe qui est l'organe qui se loge sur les organes lymphoïdes primaires. Donc, c'est le thymus. Et quoi encore? Et la moelle rouge des os. On peut l'appeler moelle osseuse, on peut l'appeler aussi moelle rouge des os. Moelle rouge des os. On peut l'appeler la moelle rouge des os. On peut l'appeler la moelle rouge des os ou moelle osseuse. Il fait partie aussi de ce qu'on appelle des organes, des moelles osseuses, moelle osseuse, donc des os. Donc pour les organes lymphoïdes primaires ou centraux, il n'y a que la moelle rouge des os, la moelle osseuse, et ce qu'on appelle le thymus. Maintenant, pourquoi on les différencie ainsi? Pourquoi venant au niveau des organes, on dit que ces organes-là sont classés en deux catégories. Ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. Voilà, ou périphériques. Maintenant, ces organes-là qui se trouvent au niveau du centre, parce que la moelle osseuse se trouve souvent sur la tête des os longs ou courts. Maintenant, le thymus et la moelle osseuse des os constituent ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires. Pourquoi? Parce que c'est le lieu, je vais mettre ça, c'est le lieu de fabrication. C'est le lieu de fabrication, pour le dire ainsi, pour avoir une meilleure compréhension, des cellules du système immunitaire, des cellules du système immunitaire, pour ne pas immunitaire, etc., du système immunitaire. Donc, c'est au niveau des organes lymphoïdes primaires où tout simplement on fabrique les cellules du système immunitaire. Maintenant, une fois que ces cellules sont fabriquées au niveau de ces organes-là, ces cellules-là doivent tout simplement
avoir leur maturation, mais où au niveau des autres organes. Donc, on va voir d'abord, après les organes lymphoïdes primaires, il y a ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes secondaires, les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Ces organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Donc, pour ces organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, comme ici c'était primaire, ici c'est secondaire, périphérique, ils se situent souvent au niveau tout simplement de la périphérie. Donc, ici, il s'agit de ce qu'on appelle de l'amygdale. Bon, après l'amygdale, vous avez ce qu'on appelle les ganglions. Bon, ici, les amygdales, il y a beaucoup d'amygdales comme des ganglions. Il y a les ganglions qui se trouvent ici, au niveau des aisselles. Il y a les ganglions qui se trouvent au niveau de ce qu'on appelle la laine, les ganglions qui se trouvent au niveau des aisselles. Si je ne me trompe pas, les aisselles, c'est comme ça. Au niveau de ce qu'on appelle la laine, comme ça, voilà, etc., etc. Il y a aussi les ganglions qui se trouvent ici. Il y a les ganglions qui se trouvent au niveau du cou. Ou même au niveau du cou, il y a des ganglions qui se trouvent là. Mais pour ne pas être là à citer tous les ganglions, on dit que voilà, on a pris les ganglions qui se situent au niveau des aisselles, ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques. Mais il n'y a pas seulement ici des ganglions. Donc il faut le comprendre, c'est ce système. Après ces ganglions, il y a la rate, il y a cette forme d'haricot qui est ici. Donc après la rate, il y a ce qu'on appelle l'amygdale, les ganglions lymphatiques et la rate. Ils composent ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. C'est le lieu de maturation de certaines cellules du système immunitaire. Parce qu'il y a des cellules immunitaires qui atteignent leur maturation au niveau de la moelle osseuse des os. Voilà, qui naissent ici et qui atteignent leur maturation ici. Maintenant, pour ne pas vous entraver trop, voilà, être beaucoup plus méticuleux, il faut comprendre ici le système immunitaire. Ici, pour l'amygdale, le ganglion lymphatique et la rate, ils constituent ce qu'on appelle le système, les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. C'est le lieu de maturation. Faut que l'on maturation. Fait l'année du dos, fi l'année maté. Nous avons créé ce qu'on appelle les organes. Donc, on dit, c'est le lieu de maturation. C'est le lieu de maturation. C'est le lieu de maturation des cellules. Ou de certaines cellules, de maturation, le lieu de maturation de certaines cellules. De certaines cellules du système immunitaire. Ce n'est pas le système international, c'est le système immunitaire. C'est le lieu de maturation du système immunitaire. Ici, pour les organes, tout simplement, lymphoïdes primaires, 2 points, thymus, il y a la thymus, et moelle. Il y a la MOE, 2 L moyenne osseuse. Ici, il y a 3. Il y a d'abord la rate, les amygdales, ça c'est A, amygdale, et les ganglions lymphatiques, ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques. Donc, vous voyez vous voyez l'organisation même de ce système immunitaire. Et il y a d'abord les organes du système immunitaire et les cellules. Maintenant, nous sommes tout simplement au niveau des organes du système immunitaire. Nous avons dit que pour les organes du système immunitaire, il y a d'abord les organes lymphoïdes primaires, c'est-à-dire ou périphériques. C'est ce qu'on appelle le lieu de fabrication des cellules du système immunitaire. Il s'agit de ce qu'on appelle le thymus et la moelle osseuse des os. Il y a aussi les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, qui est seulement le lieu de maturation de certaines cellules du système immunitaire. Ces organes-là sont la rate, l'amygdale, les ganglions lymphatiques. Donc, dès que vous avez tous les organes en tête, vous devez savoir les classifier en organes primaires et organes secondaires. Donc, c'est ça. Et le rôle de ces organes-là, c'est de fabriquer des cellules.
Mais ici, on fabrique, ici, c'est lié de maturation de certaines cellules. Mais comme les organes comme la médecine, il y a des cellules qui se fabriquent ici et qui prennent leur maturation aussi au niveau de cet organe. Voici ce qu'on appelle le rôle de ces cellules et la description de ces cellules-là au niveau du système immunitaire. J'ai dit que tous ces organes-là et ces cellules-là sont en mouvement grâce au sang et ce qu'on appelle la lymphe. Donc, continuons un peu. Vous voyez, au niveau de l'introduction, j'ai parlé des organes, mais je n'ai pas parlé seul des organes. J'ai dit aussi il y a des cellules qui sont au niveau de notre système immunitaire. À part les organes, donc là-bas, c'était la partie qui était consacrée seulement sur les organes. Maintenant, revenons un peu sur les cellules. Si une analyse, par exemple, une analyse, voilà, vous prenez ce qu'on appelle, peut-être pas du sang carrément, un prélèvement du sang et de la lymphe, on peut dire ça, un prélèvement du sang et de la lymphe montre au niveau du prélèvement montre des catégories, voilà, des catégories, je sais pas, il y a catégories de cellules. Des catégories de cellules. Il y a, par exemple, vous faites une analyse d'un prélèvement obtenu à partir du sang et de la lymphe pour un peu faire la différence, il y a une petite différence entre le sang et la lymphe. Voilà. Parce que le sang a une vitesse beaucoup plus rapide que la lymphe au niveau tout simplement de l'organisme. Quand vous faites, par exemple, cet prélèvement, vous venez au niveau du microscope optique ou électronique. Le microscope est un dispositif qui permet de visualiser les cellules. Sachez que même si ces organes-là sont visibles, les cellules ne sont pas visibles à l'œil. Une cellule, c'est la plus petite tout simplement unité tout simplement structurelle et fonctionnelle de l'organisme. Elle n'est pas visible à l'œil. Il faut que vous tout simplement il faut que vous faites recours à un microscope, soit le microscope électronique qui vous donne la structure, l'aspect général de la cellule, ou électronique qui vous donne les détails aussi sur la cellule. Quand nous faisons l'analyse de ce sang et de la lymphe, nous voyons qu'il y a des cellules qui sont là, qui sont de cette forme-là, d'autres cellules comme ça, ou d'autres cellules comme ça, voilà. Donc, si nous voulons différencier ces cellules-là obtenues, on dit qu'il y a des cellules qu'on trouve sans noyau. Ces cellules-là n'ont pas de noyau. Noyau mooy xob bi nekk ci biir cellule. Voilà, li nekkal ci biir noonu. Voilà, qui se concentre au milieu parfois de la cellule. Ici, on voit que suñu defee analyse bi nga xamante ne c'est le prélèvement est fait à partir du sang et de la lymphe. Nous constatons qu'il y a des cellules qui sont dépourvues de noyau, qui ne sont pas sans noyau, et des cellules qui ont seulement un noyau. Les cellules qui n'ont pas de noyau sont ce qu'on appelle les globules rouges ou les hématies. Les globules rouges ou les hématies sont des cellules sans noyau. On peut dire ainsi. Bon, même si vous faites l'analyse, vous voyez qu'il y a un noyau qui était là et il y a l'exposition de ce noyau. Donc, ce sont des cellules sans noyau. Cellules sans noyau. 2 points. Ce sont ce qu'on appelle les hématies. Les hématies. Hématies ou globules, les globules rouges. Ouais. Après, dans l'autre partie, vous voyez des cellules avec des noyaux divers. Des cellules avec des noyaux divers. Ce qu'on appelle des cellules avec noyaux. Des cellules avec noyau. Donc, 2 points. Comment on appelle les cellules qui ont cette noyau? On les appelle, donc il faut bien enregistrer ce mot-là parce que c'est très important dans le cadre de ce cours-là. 2 points, les leucocytes ou globules blancs. Globules blancs. Je vous rappelle que
Les hématies ou globules rouges, leur rôle, c'est de donner le sang sa couleur rouge et aussi participer au ce qu'on appelle au transport des gaz respiratoires. Parce que vous avez vu que lorsqu'il y a transport du gaz respiratoire, ce gaz-là, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobule des hématies qui fixe le O2 pour tout simplement déposer ça au niveau des cellules ou des organes qui ont besoin. Donc, dans le rôle des globules rouges, c'est de participer à ce transport et donner le sang à sa couleur. Vous l'avez appris depuis le symbole. Maintenant, les leucocytes, quel est le rôle ici? Donc, ce sont ces leucocytes-là qui interviennent lors tout simplement d'une lors ce qu'on appelle d'une attaque venant tout simplement du milieu extérieur ou même intérieur pour tout simplement lutter contre le dysfonctionnement du système immunitaire. Donc, les cellules qu'on disait qu'elles sont fabriquées par ces organes-là, ce sont ces cellules-là, ce sont les leucocytes. On les appelle les globules blancs. Ce sont les véritables défenseurs de l'organisme. Donc, d'abord, les cellules ne sont pas visibles. Il faut comprendre ça d'abord. Donc, ces leucocytes-là sont classifiés. Ces leucocytes-là sont des cellules d'abord avec noyau. On ne peut pas avoir un leucocyte sans noyau. Les cellules qui n'ont pas de noyau sont des globules rouges. Ce sont eux qui donnent le sang, sa couleur rouge. C'est eux aussi qui participent au transport des gaz respiratoires. Je pense que vous avez compris là-bas. Mais ici, ce sont les cellules de défense du système immunitaire. Les véritables guerriers du système immunitaire. Donc, maintenant, comment sont classifiées ces cellules-là? Il faut que je vous explique un peu. Ces cellules-là, il y a ce qu'on appelle, d'abord, toutes ces cellules-là, il y a ce qu'on appelle les monocytes. Il y a ce qu'on appelle les monocytes. Monocytes. Bon, parfois, ou monocytes ou macrophages. Pourquoi macrophages? Parce que lorsqu'il intervient lors de la phagocytose, il peut se transformer, se différencier pour devenir ce qu'on appelle des macrophages. Macro, c'est grand, mono, c'est tout petit. Hein. Mais, macrophages. Macrophages. Voilà, là. Ce sont des cellules qui interviennent lors de la phagocytose. Lors de la phagocytose, ce sont ces cellules-là qui interviennent. On va voir aussi la réaction de la phagocytose prochainement. Maintenant, ce sont des cellules dont le noyau, bon, ici, polynucléaire, lymphocyte, on va voir. Ici. Maintenant, ce sont des, lorsqu'il est monocyte, bon, le noyau est un peu comme ça, déformé comme ça, on peut dire le noyau comme ça. Voilà. Bon, je ne peux pas dessiner carrément le noyau. Et il y a ce qu'on appelle les polynucléaires. Polynucléaires. Ou on peut l'appeler aussi granulocytes. Je vous donne les deux noms. Hein. Granulocytes. Ce sont des cellules à noyau. Pas poly veut dire plusieurs, mais ne dites pas que nucléaire comme c'est noyau, on dit c'est une cellule à plusieurs noyaux. Non, c'est pas ça. C'est pas une cellule à plusieurs noyaux. C'est une cellule dont le noyau est formé par des lobes polylobés comme ça. Hein. Comme ça, le noyau comme ça, il est formé par des lobes. Bon, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de noyaux, mais c'est un seul noyau qui est là, mais formé en lobes. On l'appelle ce qu'on appelle polynucléaire ou granulocyte. Pourquoi granulocyte? Parce que le cytoplasme, c'est cette partie-là, voilà. Il y a des grains qui sont là, des petits grains qui sont là, peut-être des grains de ribosome, etc. Maintenant, ces grains-là, c'est la raison pour laquelle on présente ces grains-là, on l'appelle granulocyte. Donc, lorsqu'on parle de granulocyte ou polynucléaire, c'est que c'est seulement ces cellules-là. Ces deux cellules-là, que ce soit le polynucléaire ou le monocyte ou le macrophage, ils interviennent lors de la phagocytose. Interviennent. C'est celui-là que j'ai cité d'abord. Interviennent. Lors de la phagocytose. La phagocytose, bon. C'est un type de réaction qu'on va voir après. Et il reste quoi? Il reste ce qu'on appelle les lymphocytes. Il y a les lymphocytes. Maintenant, j'ai parlé des monocytes, j'ai parlé des polynucléaires, il me reste ce qu'on appelle des lymphocytes. Ouais. Donc, lymphocytes. Il y a ce qu'on appelle les lymphocytes. Les lymphocytes. Et pour ces lymphocytes-là, il y a deux types. Ce sont des cellules. Hein.
du système immunitaire qui ont un noyau le noyau prend presque toute la cellule, voilà, la quasi-totalité de la cellule. Maintenant, celui-là, on a deux types. Il y a ce qu'on appelle les lymphocytes, on a deux cellules. Il y a ce qu'on appelle les lymphocytes B et les lymphocytes T. Voilà. Il y a des lymphocytes. Pour les lymphocytes, il y a deux catégories. Il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, il y a ces cellules-là. Cette cellule-là, il a deux noms. Cette cellule-là a deux noms. Cette cellule-là, ce sont les lymphocytes. Mais il y a deux. Ce n'est pas deux noms, mais il y a deux façons. Ici, ce sont des noms qui les différencient. Mais ici, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les lymphocytes B et les lymphocytes T. T qui veut dire tueuse. Voilà. Pourquoi ces deux-là? D'abord, il faut comprendre le rôle des cellules. Ce sont les cellules qui agissent pour tuer l'élément étranger. Maintenant, les lymphocytes B ne peuvent pas agir directement pour tuer l'élément étranger. Ça qui est mignon, ne peut directement il faut que mu ay ngànnaay yoo xam ne moo koy defar pour loolu rey sàcc bi moom mënut a jóg jëm ci dóor mënu ko day ut ay éléments yu ñuy woowee voilà des anticorps pour mu ñëw reyal ko sàcc bi dóor. Les lymphocytes nag ñoom dañuy dem directement rayé ji duñu xaar ay du nekk foofu naan dañuy créer ils tuent directement l'agent pathogène. Vous voyez la différence? Ici, les lymphocytes B, ils sécrètent ce qu'on appelle des anticorps. Ils ne tuent pas directement. Voilà. Ils ne tuent pas directement. Ils sécrètent des anticorps pour que ces anticorps-là, des anticorps comme ça, des anticorps, pour que ces anticorps-là tuent l'élément étranger. Mais lorsqu'il s'agit des LT, lymphocytes tueuses, ils tuent directement tout simplement l'élément pathogène. Donc c'est à eux de tuer tout simplement directement l'élément pathogène. Donc je pense que vous avez compris l'essentiel sur le système immunitaire. Peut-être vous avez aperçu que lorsque vous êtes en classe, vous pouvez tout simplement ramasser d'autres explications à partir de votre professeur pour consolider seulement ce système immunitaire. Mais sachez que ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Le système immunitaire est formé des organes et ce qu'on appelle des cellules. Ces organes-là, tout simplement, sont classés en organes lymphoïdes primaires et secondaires. Primaire, c'est le lieu de fabrication. Secondaire, c'est le lieu de maturation. Et il faut que vous êtes dans les prérogatives, dans les situations de pouvoir distinguer les organes de lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. Ensuite, comprendre les cellules, les différentes formes de cellules. Où se trouvent ces cellules-là? Vous voyez, on avait dit qu'il y a des cellules sans noyau, mais ces cellules-là ne nous intéressent pas. Parce que ces cellules-là interviennent lors tout simplement des transports et elles donnent le sang sur la couleur rouge. Maintenant, ce ne sont pas les cellules véritablement qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, ce sont ces cellules-là à noyau qui constituent ce qu'on appelle la famille des leucocytes. Et ces leucocytes-là sont classés comme ça. Il y a les monocytes macrophages, il y a ce qu'on appelle les chronocrines granulocytes, mais il y a les lymphocytes où on distingue deux façons, les lymphocytes B ou les lymphocytes T. Lymphocyte B, il ne tue pas directement, il sécrète l'anticorps pour que l'élément soit détruit, l'élément pathogène qui vient du milieu extérieur pour nous créer des aiguilles. Et les lymphocytes T, il tue directement sans l'intervention de qui que soit. Donc, c'est ça la quintessence de cette cours. Donc, commentez, suivez tout simplement nos prochaines vidéos pour mieux comprendre aussi l'unité et on va traiter ensemble quelques exercices pour consolider la connaissance. Donc, prochainement, nous allons continuer ce chapitre. Abonnez et faire